J'ai commencé à travailler au Fontevraud en avril 84. Et quand je me suis présenté, m'étais présenté avant au directeur qui était actuel de cette époque-là, qui était M. Bauger, entre parenthèses, compagnon de la Libération, et avec M. Willy qui venait d'être nommé directeur. Et je me suis présenté et j'ai été accepté pour prendre le poste de directeur adjoint. Et curieusement, après cette acceptation de poste, j'étais déjeuné au hôtel de la Croix-Blanche à côté de Fontevraud, à côté de l'abbaye. Et dans l'après-midi, j'ai réussi à rentrer dans l'abbaye pour vous visiter un petit peu, pour voir un petit peu le lieu de travail. Et au moment de sortir, l'abbaye était fermée. Et je ne savais plus comment sortir. Et il y avait des prisonniers qui travaillaient, des prisonniers de l'abbaye, dans l'abbaye de Fontevraud, qui travaillaient dans le jardin, qui m'ont donné un truc pour sortir, c'est-à-dire un escalier dérobé qui sortait de l'abbaye dans la cour. C'est comme ça que j'ai pu sortir sans appeler personne. L'abbaye de Fontevraud, je connaissais déjà. Enfin, je ne savais pas qu'il y avait une prison encore en action. Ça vous a surpris, ça? Un petit peu, oui. Au point de vue du travail, j'étais sous les ordres, bien sûr, du directeur, qui s'occupait de l'ensemble, mais c'était un travail commun, si vous voulez. On se réunissait tous les matins pour discuter du travail de la journée. Mais mon travail particulier, j'étais directeur financier de Fontevraud, donc je m'occupais de tout ce qui était finance, subventions, etc., tout ce que vous voulez. Et puis je m'occupais aussi de tous les travaux. Et pour les travaux, on avait un architecte en chef des monuments historiques, M. Pounet, qui venait une fois par semaine, et on avait une journée de travail sur place, dans les bureaux, mais aussi sur place, sur les chantiers. Et donc je m'occupais de tous les chantiers. Tous les matins, je rencontrais les chefs de service, les chefs de chantier, maçonnerie, il y avait la maçonnerie, il y en a toujours, l'électricité, chauffage, charpente, etc., pour faire le point de la journée, de manière à pouvoir les diriger sans gêner tellement les visites du public. Si vous voulez, il y a deux sortes de travaux possibles. Il y a les travaux qui ont été faits par les prisonniers et les travaux qui ont été faits par des entreprises. Alors, les travaux pour les prisonniers, j'allais les chercher tous les matins à la porte de la Madeleine, où était la prison. Et on me livrait les prisonniers qui allaient travailler dans les journées dans l'abbaye. Avec deux gardiens en général. Et les prisonniers étaient en général une dizaine. Alors, dans leurs travaux, ils faisaient surtout s'occuper des jardins, des jardins, et puis démolir tout ce que la prison avait construit comme cahutes, etc., un peu partout, et de manière à rendre l'abbaye comme elle était avant la prison. Et après, les travaux de restauration, qui étaient très vastes. On a commencé par l'abbatiale, parce qu'il fallait dégager tout ce qui avait été construit par la prison, avant de faire des fouilles de manière à rénover l'abbatiale. Les fouilles duraient tout le temps que j'étais à Fontevraud, il y a eu des fouilles. Bien sûr, avec un rythme plus accéléré l'été, puisque c'était des étudiants en archéologie qui venaient l'été en chantier. On pouvait donner les urgences à l'architecte en chef des monuments historiques, donc, qui avait aussi un adjoint, et on discutait des travaux qu'on allait faire. Mais les travaux étaient aussi commandés par les subventions qu'on avait. On ne pouvait pas faire les plus gros travaux qu'on avait de subventions. Le fait de détruire ce qui restait de la prison, est-ce que ça, c'est une décision qui avait été prise avant que vous arriviez? Avant que j'arrive, oui. Mais de toute façon, c'était nécessaire parce que
c'était des cahutes en parpaing, en briques, en tout ce que vous voulez. C'est rien d'historique. Les travaux pour refaire la toiture de l'abbatiale, par exemple, bien, ça a quand même duré pas loin de 2 ans. Parce qu'il a fallu enlever les vieilles ardoises, et ensuite il a fallu vérifier la charpente, réparer la charpente, remettre des ardoises, et remettre des ardoises là-bas, c'était des ardoises en triple épaisseur, d'Anjou, triple épaisseur, et avec deux clous en cuivre chacune. Donc c'était très très long. Un des gros travaux, c'est le déblaiement de l'abbatiale pour permettre les fouilles archéologiques. Et puis ensuite, refaire l'abbatiale, c'est-à-dire qu'on a mis, avant de mettre les carrelages, les pierres de carrelage dans l'abbatiale, il a fallu mettre le chauffage par le sol. Parce qu'il y a un chauffage par le sol dans l'abbatiale. Et on a remis le chauffage, on a recoulé le béton, etc. Et puis on a refait le carrelage en pierre. Mais le travaux le plus long qui a été fait, c'est quand même l'hôtellerie. L'hôtellerie qui se trouve au prieuré Saint-Lazare. Cette hôtellerie, il a fallu tout refaire, l'intérieur, en faisant les chambres, bien sûr. Donc ça a été long? Ça a pris combien de temps? 2 ans et demi, oui. Est-ce que vous vous souvenez s'il y a eu des discussions entre, par exemple, les monuments historiques, vous à la direction, ou sur ce qu'il fallait faire comme travaux, ou est-ce qu'il y a eu des débats sur ça? Un petit peu, mais c'est pas des gros débats, si vous voulez. On arrivait quand même à suivre le programme qu'on avait fait, c'est-à-dire d'abord l'hôtellerie pour pouvoir vivre, et que l'hôtellerie nous faisait vivre, nous en grosse partie. Et puis, on avait besoin d'une salle de concert. Bon, on a demandé moins de priorité sur le concert, ça n'avait pas de problème avec l'architecte en chef. Est-ce qu'on faisait la différence entre un ouvrier et un ouvrier prisonnier, ou est-ce que finalement... Non, parce que chacun sa tâche bien définie. Puis les prisonniers, c'est pas des spécialistes, donc ils n'étaient pas sur les chantiers proprement dit. Dans les jardins, il y avait des ateliers d'après la prison. Des ateliers où ils fabriquaient pas mal de choses, donc pour les occuper. Donc ils ont commencé par détruire tout ce qui était construit à gauche et à droite, et on a rétabli les jardins tels qu'ils étaient du temps de l'abbaye. Et puis, ils ont enlevé tous les gravats qu'il y avait, une quantité de gravats et de trucs, et dégagé tout ça, pour nettoyer, pour rendre l'abbaye présentable. C'était quel type de prisonnier, vous saviez ça? C'était les moins dangereux. Les moins dangereux, donc, qui n'avaient pas intérêt à... Les calais bientôt libérés, et donc qui n'avaient pas intérêt à s'échapper, si vous voulez. Alors, je me rappelle de 2 prisonniers spéciaux, c'était deux jeunes, deux frères jumeaux, qui avaient tué leur père. Ils étaient passés au tribunal, mais aucun n'a jamais dit qu'il avait tué le père. Et résultat, ils ont été condamnés tous les 2. Mais c'était des jeunes très sympathiques. Ils travaillaient bien? Ils travaillaient très bien. Pas de problème de discipline. On allait chercher ce matin à la porte de l'abbaye. Ils rentraient avec les gardiens, on fermait la porte, et puis en principe, ils ne pouvaient pas s'échapper, sauf à l'escalier que j'ai cité tout à l'heure. C'est-à-dire qu'eux-mêmes savaient comment sortir? Exactement. Et ils ne l'empruntaient pas? Ils n'empruntaient pas. Enfin, ils l'ont emprunté une autre fois, parce que j'étais en poste déjà. Et il arrivait à midi, et puis les gardiens n'étaient pas là pour les emmener au déjeuner. Et il y a un prisonnier, il me dit, je sais où ils sont de la Croix-Blanche, en train de prendre l'apéritif. Est-ce que je peux les chercher? J'ai dit, d'accord. Et il est parti les chercher, et effectivement, il était là à prendre l'apéritif. Comme ça, les prisonniers ont pu aller manger. Mais il n'y avait pas une volonté particulière de s'échapper, en fait? Non, pas. Il était soit en fin de peine,
soit c'était des gens qui étaient des gens calmes, quoi. C'était pas des voyous. Est-ce que c'était le fait qu'il y ait encore des prisonniers, qu'on soit à la fois centre culturel, mais finalement encore un peu prison, est-ce que ça crée une atmosphère particulière? Non, pas spécialement, parce que les gens, les visiteurs qui venaient visiter Fontevraud, voyaient les prisonniers qui travaillaient, mais ils ne savaient pas que c'était des prisonniers. Ils étaient habillés comme tout le monde, ils n'étaient pas costumes de prisonniers. Mais pour vous qui travaillez là-bas, pour les autres gens qui Oh non, travaillent? non, on s'habitue aux gens, à peu près c'était pas tous les mêmes. Est-ce que vous vous souvenez du départ des prisonniers? Parce que finalement, vous étiez là au moment où la prison a totalement fermé. Oh oui, on a appelé par le gardien-chef qui nous a rendu les clés, mais puis les prisonniers étaient dans la cour, prêts à embarquer dans les cars. Ils allaient où? Je ne sais pas. Elle a pas